Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de 36 vues. Aujourd'hui, nous démarrons la série consacrée aux appareils photo numériques avec le Canon EOS 1000D. Ce boîtier correspond à l'entrée de gamme réflexe du constructeur japonais. Vous pourrez le trouver à environ 400 € sur le web avec un objectif IS. Sa légèreté est l'un de ses plus gros atouts. C'est l'un des réflexes les plus légers que l'on puisse acheter dans le commerce. Mais malheureusement, cet avantage s'avère aussi être un défaut. En effet, sa composition plastique est bien moins solide que les alliages en aluminium ou en magnésium. L'appareil possède un capteur CMOS de 10,1 mégapixels moyen format qui fait 22,2 par 14,8 mm et qui permet de réaliser d'assez bonnes photos et également de petits films au format HD 720p. Par ailleurs, le capteur est doté d'un système anti-poussière, ce qui est un gage de qualité pour un bon réflexe numérique. Lorsque l'on fait pivoter l'appareil, on constate que la disposition des boutons est un peu différente que chez le constructeur concurrent Nikon. La mise sous tension se fait au niveau de la bague de sélection et la molette se situe juste derrière le déclencheur. Un flash intégré est situé au-dessus du boîtier. Le Canon EOS 1000D dispose d'un viseur optique étroit et pas très lumineux, assez caractéristique d'une entrée de gamme. Son écran LCD de 2,5 pouces est suffisant pour les réglages, mais ne permet pas d'apprécier correctement les photos capturées. Malheureusement, cet appareil ne possédant pas non plus de sortie HDMI, il faudra le brancher en USB 2 ou sortir sa carte SD ou SDHC que l'on a pu voir sur le côté droit du boîtier. La batterie en lithium fournie permet de prendre environ 1000 clichés, ce qui permet une itinérance importante. En résumé, le Canon EOS 1000D est un appareil ayant des côtés positifs comme son déclenchement rapide et ses photos d'assez bonne qualité qui font de lui un appareil d'entrée de gamme tout à fait convenable pour des débutants, mais aussi des points négatifs qui résident dans son aspect un peu trop joué et sa fragilité due à sa construction plastique. Les photographes confirmés devraient donc s'abstenir. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de 36 vues.